Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise. Il y a très longtemps à nouveau que je n'ai pas fait de vidéo et que j'en ai pas posté sur YouTube, mais Stampin' Up vient de lancer un nouveau produit que je trouve, enfin moi j'en suis fan, et j'avais envie de vous le présenter. Alors voici donc le nouveau Stamparatus avec l'accent français, qui est un outil de positionnement des tampons. Alors quand vous recevez votre Stamparatus, vous le recevez avec chaque partie mise dans un petit sachet. Vous avez deux plaques, je vais vous montrer dans un instant à quoi elles servent. Un petit tapis en mousse, vous avez la plaque principale et sous la plaque vous avez deux aimants. Ces aimants sont très puissants. Ils ne sont pas forcément complètement indispensables pour l'utilisation basique et il est même recommandé de n'en utiliser qu'un à la fois. Vous entendez comme ils sont forts. Il est déjà arrivé à certaines démonstratrices, surtout en le posant sur une surface plate, que les aimants soient attirés l'un vers l'autre et comme ils se cognent très fort, ils se cassent en deux en fait. Donc un seul aimant est largement suffisant pour l'utilisation classique. L'utilisation classique, donc justement, voici quel en est le principe. Alors, il suffit d'insérer une des plaques une ou les deux d'ailleurs, dans les guides qui se trouvent sur les côtés. Ensuite, l'étape suivante dépend du type de tampon que vous allez utiliser. Alors, si vous utilisez un tampon en photopolymère, alors celui-ci est assez marqué, vous voyez comme je l'aime car il est très coloré, mais les tampons en photopolymère, ce sont ceux-ci, les tampons un peu transparents, donc à travers lesquels on voit, ou un tampon en caoutchouc, comme ceci. Vous voyez que le tampon lui-même est formé de caoutchouc et qu'il contient déjà une petite mousse ici pour amortir et avoir un dessin bien marqué. Donc dans le cas des tampons en photopolymère, il n'y a pas cette mousse. Donc il faut utiliser la mousse qui est fournie avec le Stamparatus. Dans le cas des tampons en caoutchouc, il n'y a pas besoin, il suffit que vous l'enleviez et vous pouvez utiliser directement sur la plaque de base. Alors, l'utilisation de base est la suivante. On pose sa carte. Le plus pratique, c'est de la mettre directement dans le coin pour être sûr de pouvoir la repositionner tout le temps au même endroit. Si on le souhaite, on peut le caler avec l'aimant, mais c'est même pas indispensable quand on le place ici dans le coin. On choisit son tampon. Alors par exemple ici, je vais utiliser cette fleur qu'on peut positionner exactement à l'endroit où on a envie. Alors ici sur une feuille blanche, c'est pas très compliqué, mais ensuite on le ramasse en fait en refermant la porte qui se trouve ici. J'appuie juste pour être sûr que le tampon adhère bien. Je vérifie que le papier est bien dans le coin pour qu'il soit à l'endroit où j'avais envie qu'il soit. Et ensuite, je vous replace bien au milieu. Et ensuite, on ancre le tampon directement sur la plaque, sur la porte, on va dire, qu'on referme. Et le tampon est marqué. Alors, la chose merveilleuse, j'ai fait exprès de juste appuyer d'un petit coup. La chose bien pratique avec le Stamparatus, c'est que quand on a fait une petite erreur comme ça, soit parce qu'on n'a pas ancré totalement le tampon, soit parce qu'en appuyant, toutes les formes ne se sont pas bien imprimées, comme on est sûr de réancrer, de repositionner exactement à la même place à chaque fois, il suffit de réancrer, de refermer. Et voilà, on a retamponné exactement au même endroit. Ça, c'est une des choses que je trouve merveilleuse avec le Stamparatus. Alors, le côté bien pratique par rapport à d'autres objets de ce style qui existent sur le marché, c'est que celui-ci, comme les portes, entre guillemets, les plaques peuvent s'enlever et se retourner, on dispose de plusieurs espaces pour tamponner. Et donc, j'ai volontairement choisi un set de tampons avec un tamponnage en plusieurs étapes pour vous montrer le principe. Donc une fois qu'on a fait la première étape, le premier dessin, et qu'on veut faire le deuxième, le côté parfait du Stamparatus, c'est que vous pouvez positionner le tampon directement sur votre papier
avec le mieux c'est d'avoir la tête bien au-dessus pour être sûr qu'on est bien positionné. Là si je mets ma tête au milieu, vous n'allez plus rien voir. Donc je décide de le laisser comme ça. Je le ramasse comme le premier. Ça n'est pas grave du tout si le papier se soulève, puisque comme j'avais choisi de le poser dans le coin, je peux le remettre facilement. Et ensuite, à nouveau, j'ancre le tampon. Et je peux l'appuyer comme je souhaite. Voilà, il est positionné exactement à l'endroit où j'ai envie qu'il soit. Alors, quelques petits conseils ou remarques. Si vous choisissez de tamponner dans le coin en haut à droite du Stamparatus, comme il y a ici les charnières, c'est un peu plus compliqué d'ancrer, il faut appuyer très fort. Donc un petit truc par exemple, c'est de le positionner plus au milieu. Alors par exemple, on peut se faire une petite règle de ce style. On coince le papier exactement contre ce repère, on va dire, et comme ça vous vous éloignez un petit peu de la charnière et c'est plus facile de tamponner. Alors un autre point fort du Stamparatus, c'est, en tout cas je trouve personnellement, c'est dans le cas de grands tampons, de tampons de grande taille. Alors ici je vais utiliser celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle Marbled. Donc c'est un tampon qui dépasse même la taille d'un fond classique, on va dire. Alors comme je vous le disais, c'est plus pratique, c'est moins compliqué, on doit moins appuyer si on ne le place pas complètement dans le coin. Donc là, je vais le mettre à l'intersection de la troisième case et la première case du haut. Comme ça, si j'ai envie de le repositionner, je peux le faire. Je place mon tampon au-dessus. Je ferme la porte pour ramasser le tampon. Je replace bien ma carte comme j'en avais envie. À nouveau, j'ancre le tampon. Et là, je referme. Et donc, je trouve ça pratique parce que là, je suis sûre de ne pas glisser, de ne pas le soulever un peu bizarrement et donc de tâcher le dessin. Et donc à nouveau, donc c'est bien sur le tampon lui-même qu'il faut appuyer et pas sur le bord de la plaque. C'est comme pour un bloc classique. Et donc là, forcément, il ramasse le papier, mais ça n'est pas grave, comme il est disposé. Voilà, je peux le ramasser. Et là, il est ancré comme j'avais envie qu'il le soit. Alors, rapidement, pour nettoyer le tampon, vous pouvez décider de le soulever et de l'essuyer sur le Stampin' Scrub. Une autre technique, c'est de prendre une lingette et puis d'essuyer le tampon. Alors du coup, le côté pratique aussi, c'est que vous pouvez changer de couleur. Un aspect que je trouve très pratique, j'avais acheté ce genre de plaque, le Misty pour les personnes qui connaissent, au départ aussi parce que ça permet, quand vous faites des cartes en grande quantité, et bien ça permet de placer une fois pour toutes vos tampons où vous avez envie qu'ils soient et puis de faire une première carte, je ferme la porte, j'enlève le papier, je prends un deuxième papier, j'encre, je refais une deuxième carte, etc. Donc pour les cartes en série, c'est merveilleux. Il y a aussi tout un tas d'autres techniques qui sont possibles avec cet outil. J'ai décidé que j'allais vous les montrer un peu à la fois pour ne pas vous noyer. Donc voici l'usage de base que je trouve très pratique quand on a un peu peur de trembler, quand comme moi on était convaincu d'être au bon endroit puis au moment de tamponner on a décalé un petit peu. Là, très peu d'erreurs sont possibles. On peut même décider de se faire un premier essai sur un papier brouillon, de vérifier qu'il est positionné comme on veut et après on peut enchaîner les cartes qu'on a envie de réaliser. Voilà, donc c'est le Stamparatus qui sera disponible dans le nouveau catalogue. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez me contacter comme d'habitude sur les petits papiers d'Ilse. Et puis un peu à la fois, je vous en montrerai d'autres avantages dans les prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, créative à souhait, et je vous donne rendez-vous la prochaine fois sur les petits papiers d'Ilse. À bientôt!